Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas concerné par ce panneau qui interdit le dépassement seulement aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. La circulation se fait ici à sens unique, aucun véhicule n'occupe la voie de gauche derrière moi, je peux dépasser. Je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ambulance en face a activé ses feux spéciaux. Je dois donc lui faciliter le passage. Ici, en l'occurrence, l'ambulance doit dépasser le cycliste alors que je suis en face. Je serre à droite dans le renfoncement. Je dois mettre le clignotant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout changement de direction ou tout écart de trajectoire doit être signalé aux autres usagers à l'aide du clignotant. Pour effectuer le déboîtement de ce véhicule stationné, je dois me déporter de quelques mètres. Aussi, je le signale avec le clignotant à gauche. En tournant à droite, je cède le passage au piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piéton qui manifeste son intention de traverser compte sur les conducteurs pour le laisser passer, d'autant plus s'il est sur un passage protégé. Je dois m'arrêter, même en tournant à droite ou à gauche dans une intersection. En tant que conducteur novice, je pourrais circuler à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Ce panneau met fin au statut d'une route à accès réglementé. Désormais, la vitesse est normalement limitée à 90 km/h, mais en tant que conducteur novice, elle est réduite à 80 km/h. Je viens de dépasser un véhicule. Je continue dans cette voie. Réponse A. Je me rabats entre chaque véhicule. Réponse B. Les deux voies situées les plus à gauche servent au dépassement. Lorsque ceux-ci sont terminés, je dois me rabattre dans la voie de droite. Cependant, si je me rabats entre chaque véhicule, la distance de sécurité entre celui qui me précède et le mien ne sera plus respectée. Pour le moment, je continue dans ma voie et lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies, je me rabattrai alors à droite. Cet usager doit me laisser passer. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Je peux accélérer de nouveau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À l'approche d'une intersection, je dois toujours ralentir, quelle que soit la direction choisie ou le régime de priorité auquel je suis soumis. Bien que cet usager marque l'arrêt au stop, j'attends d'être passé entièrement avant de reprendre l'accélération. Je suis en période probatoire du permis. Ma vitesse est limitée à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rouler ici à cette vitesse est raisonnable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Hors agglomération, la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs novices est effectivement de 80 km/h. Cependant, sur cette route étroite et sinueuse, bordée d'accotements étroits et profonds, je n'ai pas beaucoup de marge d'erreur. J'évite donc d'atteindre la vitesse maximale permise. Je suis ce camion à bonne distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ma vitesse est limitée à 70 km/h à partir du panneau. J'y suis donc déjà. La distance de sécurité étant de 2 secondes derrière un autre usager, je dois ici laisser au moins 40 mètres. Je circule ici bien trop près de l'usager devant. Je maintiens ma position à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis mon allure de croisière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un chantier temporaire s'installe sur une autoroute, il est pré-signalisé en force par des camions portant des flèches lumineuses et un panneau de contournement d'obstacles m'obligeant à changer de voie. Je reste ici sur la gauche jusqu'à la fin des travaux. La présence de personnel m'oblige à être plus attentif et à ralentir. Je vais rencontrer un carrefour giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage aux véhicules circulant sur l'anneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les carrefours giratoires se caractérisent par une signalisation spécifique. Le panneau de direction informe les usagers sur les directions distribuées. Je peux dès à présent savoir comment je vais me placer sur l'anneau. Et le panneau d'intersection indique qu'il faut céder le passage à ceux qui circulent déjà sur l'anneau. Je ralentis. Réponse A. Je m'arrête au niveau du panneau. Réponse B. Je m'arrête à la ligne de stop à 50 mètres. Réponse C. Je céderai le passage à gauche et à droite. Réponse D. Cette signalisation m'annonce qu'à 50 mètres, je vais rencontrer une intersection régie par un stop. J'anticipe et je ralentis dès maintenant. Je me prépare à marquer l'arrêt à la ligne de stop et à céder le passage à gauche et à droite.
Dans une route étroite, le panneau est souvent placé avant l'intersection afin qu'il ne soit pas accroché par un camion. Ce panneau de prescription concerne ce pont. Réponse A. Un autre pont situé à 50 mètres. Réponse B. Ce panneau interdit l'accès de cette rue aux véhicules dont la hauteur est supérieure à 3,90 m. Cette interdiction, valable immédiatement, concerne ce pont. Attention, seuls les panneaux de danger sont situés à 50 mètres ou à 150 mètres du danger qu'ils annoncent, selon qu'ils sont implantés en agglomération ou hors agglomération. Je vais rencontrer un passage d'animaux domestiques. Réponse A. Un passage d'animaux sauvages. Réponse B. Ce panneau de danger annonce que j'entre dans un secteur pastoral où il peut y avoir des passages d'animaux domestiques et plus particulièrement des moutons. Je reste attentif car leur comportement est imprévisible et je ne klaxonne pas. Pour stationner dans cette zone, je devrais laisser mes feux de position allumés. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une zone à stationnement réglementé. Les emplacements de stationnement y sont délimités et n'empiètent pas sur la chaussée. Je n'ai donc pas besoin de laisser mes feux allumés puisque je ne gênerai pas les usagers qui circulent. Je peux m'arrêter dans l'emplacement de droite pour changer de conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'emplacement de droite est un emplacement d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, il est réservé uniquement pour les urgences du type crevaison, panne moteur ou encore un malaise. Je ne dois en aucun cas m'y arrêter pour changer de conducteur ou pour stationner. Je peux stationner sur le trottoir de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La rue est bordée de trottoirs. Ceux-ci sont réservés à la circulation des piétons. Il est donc interdit de s'y arrêter ou de stationner. Je cherche un parking pour aller stationner correctement. Pour effectuer un créneau dans un espace limité, j'entre en marche avant. Réponse A. En marche arrière. Réponse B. Pour me garer dans un emplacement, je dois m'assurer que la manœuvre peut s'effectuer sans risque pour les autres. Pour stationner en créneau dans un emplacement limité, j'entre en marche arrière pour d'abord entrer l'arrière, car les roues directrices sont à l'avant. La présence d'une bouche d'incendie interdit à proximité l'arrêt.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est aisé de comprendre pourquoi un véhicule arrêté ou stationné devant ou à proximité d'une bouche d'incendie peut gêner. On ne laisse pas même la possibilité d'un arrêt au regard de l'urgence de l'utilisation d'une telle bouche. Je laisse toujours largement de quoi manœuvrer pour un camion. Si je dois stationner dans cette descente, en plus du frein à main, je peux passer une vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner un peu les roues vers le trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien que les freins de parc, appelés freins à main, soient aujourd'hui fiables, personne n'est à l'abri d'une défaillance. Par mesure de sécurité, je passe la première ou la marche arrière et je tourne un peu les roues vers le trottoir. Je peux m'arrêter pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule actuellement sur un très large boulevard en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. En m'arrêtant pour déposer un passager, les autres usagers pourront me dépasser. Aucun panneau ni marquage au sol ne l'interdit non plus. Sur l'accotement sont interdits l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies rapides et sur les autoroutes. C'est le cas ici. La bande d'arrêt d'urgence ne sert que pour l'urgence, comme son nom l'indique, c'est-à-dire pour une panne ou pour un malaise. Et dans ce cas, je place les passagers à l'abri en haut du talus ou derrière le rail s'il existe. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler avec les feux de position seuls. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que le tunnel soit éclairé, je dois toujours circuler avec les feux allumés, de façon à être bien visible des autres usagers. Ici, je circule dans un tunnel en agglomération. Je peux donc utiliser les feux de position seuls. Cependant, il est toutefois préférable d'utiliser les feux de croisement, car ceux-ci sont plus puissants. Les feux du véhicule indiquent que son conducteur freine. Réponse A. Recule. Réponse B. Les feux rouges des véhicules devant moi m'indiquent que son conducteur a le pied sur la pédale de frein. Il maintient le véhicule à l'arrêt. Les feux de recul, quant à eux, sont de couleur blanche et s'allument dès que l'on passe la marche arrière. Ce bus vient tout juste de s'arrêter et je dois m'arrêter à mon tour. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le conducteur devant moi a allumé ses feux de détresse. Ils doivent en effet être utilisés lorsque le conducteur est le dernier de la file fortement ralenti. Je dois les allumer à mon tour, mais un usager est juste derrière moi et il s'arrête aussi. C'est plutôt maintenant à lui de les allumer. J'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que ce tunnel hors agglomération soit éclairé, je dois allumer mes feux de croisement afin de mieux voir et d'être mieux vu. Je dois toujours les allumer un peu avant l'entrée dans le tunnel et les éteindre un peu après la sortie pour être mieux perçu par les autres usagers. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je baisse le pare-soleil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais passer rapidement d'une zone sombre à une zone fortement ensoleillée, avec le soleil de face, et mes yeux auront besoin d'un laps de temps pour s'adapter à ce changement de luminosité. Afin d'atténuer l'effet d'éblouissement, dès maintenant, j'abaisse le pare-soleil et je ralentis. Je peux allumer les feux de croisement. Réponse A. De route. Réponse B. De brouillard avant. Réponse C. De brouillard arrière. Réponse D. Quand la visibilité est réduite par temps de neige, j'utilise les feux de croisement pour être vu. Les feux de route sont interdits. Je peux également allumer les feux de brouillard avant qui peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement ainsi que les feux de brouillard arrière. Les grands tunnels comme celui du Mont Blanc sont dotés d'issues de survie en cas de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dès qu'on précise qu'il s'agit d'un long tunnel, il existe des règles ou des procédures à connaître pour assurer la sécurité dans la traversée et pour se protéger en cas d'incident mineur ou d'accident majeur. Ces grands tunnels ont tous des abris de ce type, résistants au feu et aux fumées toxiques. Je dois les utiliser et ne jamais en sortir tant qu'un personnel ne me l'a pas dit. Il existe des issues protégées menant vers l'extérieur. Cet usager ne démarre pas. Je peux donner un léger coup de klaxon. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usage du klaxon est formellement interdit en agglomération en dehors d'un danger immédiat. Ici, je suis plutôt gêné qu'en danger. Un simple appel de feu devrait suffire puisque cette personne regarde vers l'arrière de l'habitacle. Le jour se lève. Je peux maintenant me contenter des seuls feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'utilisation des feux dépend surtout de la visibilité et non pas du lever ou du coucher du soleil. Ici, le soleil éblouit et ne permet pas de bien distinguer les véhicules. Les feux de position ne s'utilisant que la nuit en agglomération éclairée, je reste donc avec les feux de croisement allumés. Après ce panneau, je pourrais circuler à 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de zone 30 est implanté en des lieux très fréquentés par les piétons. Cela permet aux conducteurs d'élargir leur vision et aux piétons de mieux percevoir les véhicules. Après ce panneau de sortie de zone, ma vitesse sera limitée à 50 km/h car je circule en agglomération. En conséquence, je pourrai circuler aussi à 30 km/h. Lorsqu'il y a 3 voies, la voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite, mis à part lorsque je suis en train d'effectuer un dépassement. Je vais donc songer à me rabattre dans la voie de droite, sans oublier d'effectuer un contrôle à droite. Si je persiste à circuler trop longtemps sans raison sur la voie centrale, je risque une amende. La signalisation m'annonce qu'il n'y a qu'une seule intersection protégée sur 5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne circule pas sur une route à caractère prioritaire, mais pour les besoins de la circulation, l'axe routier est protégé au niveau de toutes les intersections sur 5 km. Sauf indication contraire, je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique que la chaussée est à sens unique. Il ne faut pas le confondre avec le panneau obligeant les usagers à continuer tout droit à la prochaine intersection. Sauf indication contraire, je pourrai donc tourner à droite ou à gauche au prochain carrefour. La circulation ralentit fortement. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais clignoter mes feux de stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans le cas d'un fort ralentissement, je dois prévenir assez tôt les usagers qui arrivent derrière, en actionnant les feux de détresse. Il n'est pas inutile de faire clignoter les feux de stop. Dès que l'usager qui me suit allume les siens, j'éteins les miens. Les écarts de direction dus au vent sont proportionnels à ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Plus ma vitesse est élevée, plus le vent peut provoquer des écarts importants de trajectoire. Je dois adapter mon allure en fonction de la force et de la direction du vent qui sont données par la manche à air. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Ici, ce n'est pas le cas, car je ne suis pas surpris par la présence de cette dame qui pousse à l'endos. Je me contente de ralentir et de serrer un peu plus à droite. Dans quelle zone la signalisation annonce-t-elle le plus de risques? Dans la zone 1, réponse A. Dans la zone 2, réponse B. Dans la zone 3, réponse C. La signalisation annonce un passage piéton à 50 mètres et une limitation de vitesse à 30 km/h à partir du panneau à cause du ralentisseur situé sur ce même passage. L'endroit comportant le plus de risques annoncés par cette signalisation se situe donc dans la zone 2. Je dois être attentif au ralentisseur pour ne pas endommager l'avant de mon véhicule et surtout à la présence éventuelle de piétons sur le point de traverser à cet endroit. Dans les zones 1 et 3, je surveille simplement les usagers que je croise et qui me suivent. Cette limitation de vitesse me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. On pourrait croire que je suis concerné par ce panneau de limitation de la vitesse à 70 km/h. Mais le panonceau en forme de flèche en dessous enlève toute ambiguïté. Cette vitesse n'est limitée que pour les usagers de l'autre route à gauche et ne concerne que ceux qui souhaitent emprunter la sortie numéro 3 annoncée. Je ne tiens pas compte, où je suis, de cette signalisation.